Bélier, ascendant Vierge. Les progescences de ces natifs révèlent une période de différend dans le travail, dans la vie quotidienne, aussi bien avec des pairs qu'avec des subalternes. Le message est: je dois toujours attaquer ou me défendre dans le travail, je suis en conflit perpétuel. Cette notion deviendra la réalité de l'enfant qui devra finalement toujours être sur le qui-vive dans l'exercice de sa profession et aura peine à conserver une quelconque sérénité. Voici ce que les auteurs nous livrent pour le projet-sens, le message karmique de ces natifs béliers ascendant vierge. Il est dit qu'un des parents a pu être obnubilé par son activité, soit par le manque de celle-ci, par un chômage trop avéré, soit parce qu'il en est trop, parce qu'ils sont en surcharge de travail, et qu'il lui soit difficile finalement de faire face à ce qu'il considère comme une charge, comme une obligation. Peut-être que la personne, l'adulte, a pu avoir peur de ne pas avoir assez de ses 10 doigts. C'est une expression, c'est un des ressentis possibles qui se programmera chez les descendants par des polydactylies, c'est-à-dire des doigts surnuméraires chez les descendants. Bon, c'est quelque chose d'assez rare, j'en conviens. Pourquoi cette exigence au niveau de la qualité du travail et parfois même au niveau sécuritaire? Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours beaucoup de minutie, de détails, de précision? Y a-t-il une peur d'être pris en défaut? Une peur et un message inconscient qui dit: je n'ai pas le droit d'être pris en erreur, ou je n'ai pas le droit à l'erreur. S'agit-il aussi d'un emploi nécessitant des mesures d'hygiène strictes? Il faut que tout soit toujours propre, aseptisé, et cela renvoie bien sûr à des complexes ou des contextes de souillure. Dans la généalogie, des conflits qui peuvent se manifester pour les descendants par un vitiligo. L'ambiance familiale pour ces natifs peut se teinter de rigidité, d'obligation, voire même de sacrifice par le devoir, c'est-à-dire que les erreurs se payent cher et il y a bien des natifs qui doivent en faire les frais. Un autre message inconscient peut être adressé à l'enfant, c'est une faute. Qui a fauté? Qui n'a pas été impeccable dans la lignée? Voilà, il y a un ressenti d'avoir péché, d'avoir été taché ou d'avoir été sali, ou de tacher ou de salir ou de devoir expier. Quel est le membre du clan qui vit dans cette forme de culpabilité et pourquoi? Un exemple, c'est une fille du clan qui n'est peut-être pas arrivée vierge au mariage et qui, à l'époque, a fait ce qu'elle a pu, mais a transmis des énurésies ou des incontinences urinaires chez ses descendants. Peut-être que quelqu'un d'autre a été forcé de se marier justement pour réparer. C'est ce qu'on disait d'ailleurs quand les jeunes filles étaient enceintes avant le mariage. Alors dans ce clan, il faudra supprimer le désir inconscient qui pourra être associé à une forme de déchéance, à une forme de faute, et donc aussi par voie de conséquence à une forme de frustration. En réponse parfaite, le cerveau des descendants peut exprimer se réfugier dans une forme de dépression avec une certaine atonie, une perte de l'envie de faire, une envie de rien. Il peut y avoir aussi par ailleurs des mémoires d'agression sexuelle avec ce contexte qui force les natifs à subir, à exiger un droit de cuissage dans le travail. Donc tous les contextes de harcèlement peuvent aussi, d'ordre sexuel ou même harcèlement tout court, peuvent trouver leur origine dans ces typologies de progescence. Il peut y avoir un harcèlement moral ou un chantage professionnel. Donc les héritiers qui héritent d'un tel programme connaîtront des problèmes aussi de liaison ancillaire. Alors ça va se traduire par des problèmes de cils ou des problèmes de sourcils. Et donc là, je rappelle que ces liaisons sont celles que les natifs de la généalogie pouvaient entretenir avec leurs domestiques, avec leurs servantes. Il faudra donc s'intéresser aussi et par ailleurs aux mémoires d'accidents du travail, dans un sens propre ou symbolique, le travail pouvant être celui de la femme en train d'accoucher. Alors, est-ce qu'il y a eu des stress importants pour les mères qui ont dû mettre au monde et accoucher de leurs enfants? Si tel est le cas, il ne faudra pas s'étonner que
par voie de conséquence, toujours il y ait des petites programmations qui bloquent pour la capacité à trouver un travail, à garder un poste lorsque la personne travaille. Et pourquoi? Parce que le message qui est imprimé, qui est engrammé, c'est que le travail équivaut à un danger de mort. Donc on ne peut pas le conserver. Donc il faudra vraiment que les natifs se libèrent de cela s'ils se trouvent dans des situations de perte de travail, de chômage répétitif ou de conflit dans le travail. La mémoire familiale ici porte aussi sur des accidents possiblement assez graves dans ou au cours de déplacements. Les questions qu'il est bon de se poser, c'est quel est le représenté familial, positif, négatif, lié à la médecine ou à tous les médecins ou les personnes dans le paramédical qui appartiennent donc à l'arbre familial. Y a-t-il des mémoires aussi de personnes malades ou de personnes handicapées? Pourquoi l'action d'un natif est-elle dirigée vers ceux qui souffrent ou qui sont diminués par un problème physique? Peut-être que la raison est là et qu'il suffit de voir la liaison karmique entre les deux. De quel malade a-t-il fallu s'occuper dans la généalogie? C'est la question à se poser. Est-ce qu'il y a eu des cas de tuberculose? Parce que les descendants peuvent en garder la peur de la contagion et peuvent avoir des difficultés sur le plan du contact physique, notamment par rapport au fait de se laisser embrasser ou d'embrasser. Il peut y avoir aussi des mémoires d'ancêtres ayant eu des blessures par les armes, au coup de couteau, baïonnette, etc. Des mémoires de maladies intestinales ou touchant le péritoine, hein, c'est tout ce qui protège la paroi qui protège l'abdomen. Et puis s'il y a des hypochondriaques dans la famille, eh bien il faut relier ça aux avortements qui auraient pu avoir lieu. On peut aussi parler et évoquer les problématiques de dévalorisation dans le travail par rapport à ces configurations. Bon, en tous les cas, les natifs se battent pour la perfection, pour révéler un fort sentiment inscrit dans la généalogie, un fort sentiment d'infériorité, qu'il faudra déjouer bien sûr. Parce que se battre pour la perfection, c'est répondre au message d'entretenir le sentiment d'infériorité. Il y a aussi des mémoires, donc, comme je l'ai dit, de querelles intestines et d'enfants accidentels ou d'enfants qui a pu avoir un accident. Voilà ce qui est dit dans ce paragraphe lié au bélier ascendant vierge. Si vous souhaitez, si vous êtes de cette configuration, que vous souhaitez travailler cela dans votre thème et avoir des outils pour déjouer ces mémoires et commencer déjà à travailler sur cette mise en conscience, vous pouvez me contacter. Vous avez les coordonnées juste en dessous de ce podcast.